Voilà la nécropole de Breda, avec des bégonias aux couleurs de la Pologne. Et la tombe de Maciek. Voilà. Alors ça, cette photo-là, je l'ai eue, j'ai toujours du bol. Il y a un jour, il y a une jeune fille qui vient à la mairie, Manican, et qui voulait des informations sur le fromage, parce que j'avais travaillé sur le fromage longtemps. Elle me dit, bah, je dis, ouais, donc je lui file mes notes sur le fromage, et puis voilà tout ce que j'ai. Puis je dis, vous en faites quoi? Elle me dit, c'est pour un travail que je fais dans le cadre de mes études en Hollande. Ah bon? Vous faisiez des études en Hollande? Elle me dit, où ça, en Hollande? Elle me dit, à Breda. Ah ben, je vais vous donner mes trucs sur le fromage, et vous allez aller au cimetière polonais, puis me faire une photo de la tombe de Maciek. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai la photo de Léontine Maniak, qui est d'origine polonaise aussi, à qui j'ai fait découvrir un général Maciek. Voilà, donc ça, ce sont des documents qui appartenaient à Novak. On en a quelques-uns qui sont identiques, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il est autorisé à porter cet insigne de fusilier de son bataillon. Il est daté du 23 avril 1942. Il est annoté à son nom. On y reconnaît l'aigle de la Pologne dans le ciel bleu d'Écosse. Et puis l'Écosse symbolisée par le chardon. L'aigle qui vient de se poser dans la lande écossaise. Voilà. Un autre certificat aussi, sur les décorations. Ça, c'est le certificat, et je pense qu'il y a le même ici, là. Voilà. Qui l'autorise c'est l'insigne commémoratif des bataillons des fusiliers de Podal. Et ça a été décerné le 27 mai 1946 par un dénommé Complac, Carole Complac, qui devait être le chef de bataillon. On retrouve le même document ici. Donc ça doit être des collègues à Novak. Quand j'ai eu ça au mois de novembre 2023. La cérémonie, il fallait faire ça pour en mai 2024. J'ai pas dormi pendant le temps que je cherche tout et tout ça. J'allais coucher à minuit, 1h du matin. Je faisais discuter, mais bon, c'est pas grave. Ça m'a passionné. Donc ces médailles, il a la croix de bronze du mérite, la France and Germany Star, la Star Medal, la Défense Medal et la War Medal 39-45. Toutes ces médailles lui ont été, toutes ces décorations que vous voyez là, lui ont été données durant le conflit. Il ne les a pas eu après. Des fois, on remet des médailles quand ils ont 90 ans, mais non, là, c'est pas la question. Il les a eu entre 40 et 45. 40 et 47. Donc la croix du mérite en bronze de la Pologne, voilà son certificat. Donc ce certificat indique que c'était décerné le 1er décembre 1945. C'est la récompense la plus importante que pour John Novak. C'est pour ça qu'il l'a du côté droit du côté gauche sur le cœur, mais du côté droit sur la veste. Voilà. Et il y a une variante avec épée qui est créée en octobre 1942 pour les mérites militaires. Et je crois que j'en ai vu une là. Ou là-bas. Voilà. Donc le document, lui, marque qu'il est... Le certificat précise c'est que c'est une médaille avec épée, mais la médaille qu'il a ne porte pas d'épée. Voilà. Il a une décoration sans épée. Ensuite, la France, une Germany Star Medal. Voilà, avec le certificat qui va bien avec. Décerné le 5 décembre 1945. Alors, c'est une décoration britannique qui est décernée aux militaires du Commonwealth, mais également aux étrangers servant sous uniforme britannique, en reconnaissance de service en France, en Belgique, aux Pays-Bas ou en Allemagne entre le 6 juin 1944 et le 8 mai 1945. Et là, Jean Nouvel, bien sûr, il coche toutes les conditions d'obtention. Il n'y a pas de souci.
Et le brevet là, indique sur la deuxième partie qu'il est éligible à la Defense Medal. Voilà. L'étoile comporte 6 branches, avec au centre le monogramme du roi George VI, GRI, George Rex Imperator. Les couleurs, ce sont les couleurs rouge, blanche et bleu, représentent les couleurs du drapeau de l'Union, de la France et des Pays-Bas. Ensuite, la Storm Medal, on a pareil le même monogramme. Voilà. Et les 3 couleurs représentent les 3 armées. La Navy pour le bleu marine, l'armée de terre pour le rouge et la Royal Air Force pour le bleu clair. Jean-Novak coche aussi toutes les conditions d'obtention. C'était une médaille décernée pour plus de 6 mois de service opérationnel entre le 3 septembre 1939 et le 8 mai 1945. Alors bien sûr, il coche tout là. La Défense Medal, voilà, a reçu la France et le Germany Star Medal, il indiquait qu'il était éligible. Donc elle lui revient tout naturellement. Décoration qui a été créée le 16 août 1945. Il fallait faire un service d'au moins 3 ans dans les forces armées. Alors, pareil, il coche tout aussi. Et cette défense médaille, on a la tête du roi George VI, Deo Gratia britannique, Omnium Rex, voilà. Par la grâce de Dieu, de tout l'Empire britannique, défenseur de la foi et empereur des Indes. Et les rubans symbolisent le feu pour l'orange, l'oranger pour la couleur des flammes, voilà, le vert pour la verte Angleterre et le noir pour le blackout. La War Medal, créée elle aussi le 16 août 1945, décernée à l'issue d'un service de moins 28 jours entre le 3 septembre 1939 et 2 septembre 1945. Elle concerne tous les étrangers en service sous uniforme britannique. Petite différence avec la médaille d'avant, parce que le roi porte une couronne et les couleurs sont celles des alliés. Voilà. Et là, les décorations françaises, celles qu'il a eues après. Alors moi, ce qui m'a saoulé, parce que moi je connaissais Jean-Novak, et il était dans une association d'anciens combattants locale, dont je tairai le nom, et ben, les gens savaient tout ça. Ils n'ont jamais fait le nécessaire pour avoir... c'est quelqu'un... Bon, c'est vrai qu'il a été naturalisé relativement tard. Il a été naturalisé dans les années 60. Mais c'est quelqu'un qui aurait mérité largement la Légion d'honneur, ou peut-être au moins la médaille militaire. Mais les gens dans l'association dans laquelle il était n'ont jamais fait le nécessaire pour... alors ils savaient qu'ils avaient Jean-Novak qui avait fait quelque chose, hein, c'était dur, c'était terrible ce qu'il a fait, mais voilà. Je n'étais pas content après eux par rapport à ça. Et lui, il s'en moquait un peu. Et ça, ces décorations, elles lui ont été remises bien après le conflit. Hein. Voilà, donc il a la médaille de la reconnaissance de la France libérée. Et là, on la reconnaît bien parce que c'est la France qui est, on voit qui est enchaînée par le joug nazi, et on voit que les chaînes sont cassées sur la Normandie, là, et elles sont cassées sur la Provence, qui indique les deux débarquements. Bien sûr, ça c'est la reconnaissance de la nation. Alors ça, tout le monde l'a eu, hein, ceux qui ont fait 40, même ceux qui n'ont pas été au front. Voilà. Et lui, il avait une barrette 39-45, il avait aussi une barrette Narvik. Non, c'est sur l'autre, je pense, une barrette Narvik. C'est sur celle-ci, hein, barrette Norvège. Ça, c'est la commémorative française 39-45. Et puis la croix du combattant. Voilà. Le rouge de sang versé sur le bleu horizon de l'armée française. Alors Jean-Novak, eh ben, c'était un homme polyglotte, hein, parce que il est né en Pologne. Je suis persuadé que comme dans vos familles, à vous, on parle encore un peu
le polonais, donc avec ses parents à la maison. Enfin, moi, j'ai mon épouse qui est d'origine polonaise, elle n'a jamais parlé de polonais, elle avait toujours dit à sa mère, et comment ça se fait qu'elle n'ait jamais parlé de polonais? Et Suzanne disait, ben non, ben, on ne voulait pas. Il n'y avait que les grands-parents, ils ne se parlaient qu'en polonais quand ils se disputaient. Mais sinon, il fallait qu'ils aillent à l'école, qu'ils apprennent le français. Voilà, c'était une façon d'intégration. Lui, je suis persuadé qu'il parle le polonais avec ses parents, dans le cercle familial. Il arrive en 1923 à l'école à Blérancourt, dans le cercle à l'école, à l'époque, on apprenait le français. Et donc, il vivait en France, il baignait dans... Voilà. Quand on arrive de 40 à 44, 2 ans dans un pays, en Angleterre ou en Écosse, même si l'Écosse a un accent spécial anglais, ben, pareil, il parle anglais. Et voilà, et puis il reste de 45 à 47, c'est pareil pour l'allemand. Hein. Et j'ai déjà remarqué que les gens d'Europe centrale ils ont certaines facilités pour parler les langues. Et en 2004, quand il est venu à l'école, il nous a dit qu'il arrivait parfois de servir d'interprète entre les différents interlocuteurs qu'il avait. Et puis il a pu aider ses enfants. Alors Marie-Claude, elle me dit, ouais, des fois il nous demandait les devoirs d'anglais qu'on faisait, puis il nous disait ça n'allait pas, ou ça, ouais, bon. Pas que je disais, l'anglais avec un accent écossais, ça sort un peu du scolaire quand même. Voilà, donc dans ces documents, il y avait aussi une carte de vœux en 46, pardon. Les chasseurs de Podal, les Gorales, les montagnards, éditent une carte de vœux où il y a tout leur, tous les hauts lieux de leur combat. On voit la Norvège, tout en haut là-bas, avec Narvik, Namsos, et puis les combats de Jor et Chambois, tout en bas en Normandie, Abbeville, et puis tous les différentes villes qui remontent sur le littoral belge et le littoral des Pays-Bas, jusqu'à Wilhelmshaven. Voilà. Alors quel est le bilan de cette première DB polonaise? Durant les 10 mois de combat de libération, la première DB aura eu 970 tués. Ça, je l'ai encore vérifié aujourd'hui dans le livre de Dasek. C'est pas possible. Quand il dit, à mon avis, il y a une erreur de frappe. C'est beaucoup plus. Beaucoup plus. Parce que quand on ajoute les tués des Podal, plus les tués des lanciers, plus les tués des autres bataillons, on dépasse déjà les 1000. Là, il y a un souci. C'est ça que j'ai mis en essai. 3320 blessés, 300 disparus. Et le bataillon de Jean Novak aura eu 660 tués, blessés et disparus. Et lui, il n'a rien. Impressionnant, hein. 77% de son effectif disparaît. Il y a des régiments où c'est 116% d'effectif, c'est-à-dire que le régiment il est constitué à un moment donné, et puis on réalimente en fonction des pertes, et quand on fait le compte au début ou à la fin, on est à 116%. 76%. J'ai dit les combats les plus meurtriers furent le Machuga, la massue, pour fermer la poche de falaise, Breda, aux Pays-Bas, et elle aura capturé entre 30 et 40 000 prisonniers. Alors il y avait ils en avaient eu gros sur la patate les Allemands, quand en 1939 ils avaient envahi la Pologne. Donc j'ai fait l'acquisition d'un ouvrage à Montornel, là, sur la massue. Quand ils avaient des prisonniers allemands, ils demandaient les livrets militaires. S'ils voyaient sur le livret militaire que le type il avait fait la campagne de Pologne, il n'était pas prisonnier celui-là. Alors juste une précision sur le nombre de tués. Moi je suis quand même plutôt d'accord avec ce chiffre. Des alentours de 1000 tués, puisque l'Angannerie, le plus gros cimetière polonais en Normandie, c'est 615 soldats tués,
Et le deuxième plus grand cimetière, donc à Breda, c'est 150. Après, on a encore quelques cimetières disparates, mais avec beaucoup moins. Donc recensé, première division blindée polonaise, tuée, on est à peu près aux alentours de 1000. Voilà, ça on est au Mont-Tormel, là, du côté de Chambois. C'est le cimetière d'Urville, hein. La nécropole d'Urville, voilà. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve des patronymes qu'il y a par ici. Hein. Moi j'ai retrouvé des bêtes narziques, des noms comme bien sûr Chauny ou Ternier de la consonance polonaise. Hein. Voilà. 696 qui repose dans la nécropole. Alors Jean Novak, face à la disparition de ses camarades de combat, on lui avait demandé, il avait fait ça avec beaucoup de pudeur et puis beaucoup d'intelligence quand il était venu en classe. Bon, c'était des gamins qui étaient quand même du CM1 jusqu'au CM2, il y avait une classe à plusieurs niveaux, et on ne s'était pas étendu là-dessus, puis on en avait discuté avant qu'ils viennent, et on n'avait pas fait dans le gore, quoi, donc il nous avait dit que, là il se recueille devant la tombe d'un frère d'armes, voilà, et il nous avait dit on lui a demandé s'il avait eu peur, bien sûr il avait répondu par l'affirmative, et en voyant ses amis disparaître autour de lui, il avait pensé qu'un jour ça serait lui, que son tour viendrait, et il était fataliste, quoi. Et puis il reconnaît avoir eu énormément de haine, quoi. Parce qu'il n'a pas une égratignure, il n'est pas blessé, il continue tout le temps. Alors là, c'est les photos qui me posent problème, parce qu'on a un... Voilà, donc je reconnais Jean Novak qui est en haut du camion, là-bas, tout en haut à gauche, et on a un cercueil qui est orné de lauriers, de fleurs, de rubans aux couleurs de la Pologne. Alors ça ne peut pas être un soldat lambda. À mon avis, c'est quelqu'un d'important. Alors, voilà. Pendant un temps, j'ai pensé que ça aurait pu être le prince Poniatowski, on en a parlé tout à l'heure. Le prince Poniatowski avait des attaches dans l'aide à Mont-Notre-Dame. Et il était chef de char. Et moi je pensais que comme il était, je m'étais mis dans ma tête, tiens, Novak il est de l'Aisne, l'autre il est de l'Aisne, et puis bon, peut-être il a été pris comme ça. Et puis j'ai échangé ces photos-là avec le descendant par la mère de Poniatowski, donc Guy de Loubancourt, et il m'a dit c'est pas possible, parce que rien que déjà, il y a de la végétation sur les photos, et le Poniatowski, lui, il est tué en janvier, donc ça peut pas être ça. Et puis il m'a fait expertiser aussi par Biasek, et puis par... il m'a fait expertiser par Biasek qui dit que ça peut pas être Poniatowski, donc les recherches sont toujours en cours, voilà le prince Poniatowski. Alors qu'il ne voulait pas il refusait tout traitement de faveur, hein. Il partageait les mêmes conditions de vie que ses hommes et de son régiment. Voilà. Et il est inhumé à Mont-Notre-Dame dans l'Aisne. Voilà sa tombe. Vous retrouverez ici le prince Poniatowski. Il n'aimait pas qu'on l'appelle prince, ses soldats ne voulaient absolument pas, mais il l'appelait mon prince quand même. Il est là au milieu. Hein. Et puis Sylvester Barzinski, qui est le pilote, mais c'est aussi le plus grand. Alors il est très grand quand même pour quelqu'un qui a l'équipage de char. Et puis à côté, c'est celui que je vous parlais tout à l'heure, qui habitait en Afrique du Sud. Je cherche son nom, ça me reviendra, et qui était donc le deuxième chauffeur. Ils ont tous été blessés ce jour-là. Donc le prince Poniatowski le lieutenant Poniatowski a été tué, tout son équipage a été blessé. Voilà Jean Novak, alors, comme je dis, durant la totalité de la Deuxième Guerre mondiale,
Jean Novak aura été engagé sur tous les combats. D'avril à juin 40 en Norvège, du 27 juillet au 22 août en Normandie, en 44 sur la Somme, la Belgique et la Hollande, en 45 le nord de l'Allemagne. Jamais son unité n'aura connu la défaite. C'est un régiment son bataillon, les chasseurs de Podal, est toujours sorti vainqueur des théâtres d'opération sur lesquels ils ont été engagés. Voilà. Donc ça, c'est le 18 mai 2024. On avait fait un hommage sur sa tombe, qui a été à l'origine de ces travaux-là. Et puis là, j'ai un reconstituant, qui a récupéré un uniforme des chasseurs, non, c'est pas les chasseurs de Podal, un uniforme de la première DB polonaise qui était venu assister à la commémoration. J'ai seulement dit qu'il aurait pu se raser pour venir, mais on l'a pris quand même. Voilà, donc un grand merci à la famille Novak pour l'exploitation de ses sources. Voilà Jean Novak à l'extrême gauche, là. Les chasseurs de Podal, des gars au caractère bien trempé. Voilà. Et Jean, merci pour ce témoignage. En 2024, j'ai des gamins dans cette classe d'âge. En plus, j'ai mes deux gamins, j'ai mes jumeaux qui sont là-dedans. Novak, et puis ce voyage en Normandie, pour eux, c'était inscrit dans les mémoires. Et moi, je leur avais dit, c'est le discours que je leur avais tenu, je leur avais dit, imaginez-vous la chance que vous avez, à votre âge, vous avez 10 ans, vous êtes devant quelqu'un qui avait 80 quelques années, qui a vécu ça. Donc vous, ce que je vous demande, vous, quand vous aurez l'âge de Jean Novak, c'est de dire à la jeunesse qui sera en face de vous, ben moi j'ai connu un grand-père qui a fait ça, qui a fait ci, puis il a fait ça, et puis c'était vrai, c'était pas... Voilà, Jean Novak. Bon, merci de votre attention. Voilà, j'en ai terminé. Voilà. Après, si vous voulez des questions ou des informations, si je peux y répondre, j'essaierai. Je reviens sur Virgile Vidoni. Oui.